Bonjour tout le monde, comme vous avez pu voir sur le groupe d'aide mécanique de temps, pour ceux qui ont pris la souscription, certaines personnes vont être prises en charge par l'ORI. Les autres, je discuterai, je vous aiderai, mais il y en a certains qui vont être pris en charge que par l'ORI. Voilà, donc je fais ce petit tuto vite fait pour vous expliquer deux trois choses. On va commencer par ça déjà. On va voir après. Voilà, c'est deux huiles en fait. Ça, c'est pour des moteurs dits de compétition, c'est-à-dire des moteurs qui font que la compétition. C'est-à-dire que chaque fin de week-end de compétition, le moteur est vidangé en liquide de refroidissement, en huile, il est ouvert en deux et on vérifie les pièces qui ont pris le plus d'usure. D'accord? Donc ça, on va commencer par celui-là, pardon. Ça, c'est une très bonne huile, mais que pour les moteurs de compétition. Je prends l'exemple d'un abonné sur la chaîne, il a un 80 top. Ça, pour rouler tous les jours, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile un peu comme de l'huile de ricin qui est super fine, tu vois. Donc c'est pas fait pour rouler tous les jours. Ça, c'est fait pour des moteurs dits de compétition, qui ne font que de la compétition. C'est-à-dire, tu fais un week-end de compétition, tu mets cette huile, ça va marcher de fou, tu vois. Mais chaque fin de week-end de compétition, tu vidanges ton moteur, le moteur tu l'ouvres en deux, tu vois. Et le moteur il sert que à ça. Un piston sur un moteur de compétition, par exemple, au bout de allez, maximum 10 heures, tu le changes. Pourquoi? Parce il est pauvre, etc. Donc ça, pour la compétition, c'est très bien. Pour rouler tous les jours, non. Ensuite, l'huile comme ça. Tu vois, deux temps perf, 100% synthétique. D'accord? Tu vois, je te mets là pour que tu voyes. Pour toi-même. Pour les moteurs de temps performants utilisés au quotidien. Alors, tu peux l'utiliser au quotidien, mais si tu l'utilises celle-là au quotidien, parce que c'est pareil, à la base, elle a été faite pour les moteurs de compétition, entre 2 et 2,5%, tu vois, mais les moteurs de compétition, tu veux, ils roulent à la Q16. C'est une essence spéciale pour la compétition. Elle est plombée, si tu veux. Donc ça, si tu veux t'en servir pour tous les jours, tu vois, j'ai fait un test, donc tu sais, depuis que je l'ai acheté, il faut que tu roules à 3%. En mettant à 3%, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Donc ça là, tu peux l'utiliser sur des kits 50, etc., mais que à 3%, pas en dessous. Et pour la compétition, bon, ben à 2,5 ou à 2%. Donc ça, c'est bon. Alors ensuite, on va faire celui-là. On va faire celui-là d'abord. Ça, c'est pour rouler tous les jours. Parce que celle-là, je ne sais plus où c'est marqué, tu m'en excuses. Et voilà, c'est là. Elle est en 10-40. Ça veut dire que la viscosité à froid, tu vois, est épaisse, tu vois. Parce qu'il y a 10, tu vois. Donc ça favorise, ça protège mieux tes pièces, si tu veux. Parce que le temps que l'huile elle chauffe, quand ton bas moteur est chaud, tu vois, la viscosité de l'huile est un peu plus fine. Tu vois. Mais pas autant que celle-là. Celle-là, elle est fine d'entrée, si tu préfères. Donc ça, pour rouler tous les jours, il n'y a pas mieux. Tu sais, le temps que tu fasses chauffer ta moto, machin, etc. Ça je le conseille, mais vraiment. Ça pour rouler tous les jours, et ça si tu fais que de la compétition. Avec ça, t'as pas de problème. Tu vois, j'ai remis celle-là, là, c'est bon. Parce que celle-là, par exemple, alors l'autre huile, la Most, tu vois, celle-là, ben, chaque fin de compétition, c'est-à-dire chaque fin de week-end, bon, ben, tu fais ta vidange, tu vois. Parce que ben, elle est plus fine, donc tes pièces vont s'user plus vite, la boîte, l'embrayage, etc. Parce que elle est faite pour des moteurs dits de compétition, pas pour rouler toujours. Alors que celle-là, tu vois, est faite pour rouler tous les jours. Même sur des moteurs poussés. Mais c'est la nuance qu'il faut prendre. Tu as des huiles qui sont faites pour rouler tous les jours et tu as des huiles qui sont réservées à la compétition. C'est pas pareil. Comme ceci, tu vois. Ça, tu peux rouler tous les jours avec, mais à la base, ça a été créé pour des moteurs de compétition, tu vois, qui sont pauvres. Donc ça, pour rouler tous les jours, c'est à 3%, tu vois. Celle-là, par exemple, c'est de la Elf. Alors ça là, ça réduit les émissions de fumée, etc. C'est à base d'éther, tu vois, comme la motule, les trucs comme ça, tu vois. Je ne sais plus où c'est marqué, mais tu dois le voir, parce que moi et mes yeux, ça fait deux. Je sais plus où c'est marqué. Je vais le laisser comme ça pour que tu lises un peu, toi aussi. Parce qu'il faut que tu lises toi aussi, tu vois. Ça vient de chez Total, hein, je tiens à le dire à l'avance. Mais tu sais,
Ouais, c'est Union Européenne, c'est Total. Je ne sais plus où c'est marqué, je l'ai vu tout à l'heure, mais je la connais cette huile, tu vois, c'est pour ça que je fais un truc là-dessus, tu vois. Je la connais vraiment parce que c'est pas la première fois que je la teste. Enfin bref, donc elle est à base d'éther celle-là. Donc celle-là, tu peux rouler tous les jours, ou même sur un moteur performant, tu peux l'utiliser à 2,5. La Elf, j'ai jamais eu de souci avec. Même sur des moteurs clients, tu vois. Mais par exemple, tu vois, ça je l'ai payé 16 balles sur 50 Factory. Celui-là, c'est à peu près le même prix sur Scootfast. Ça, je l'ai acheté en grande surface à 7,90. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, le mec, tu vois, il sert de sa moto tous les jours. Il a plus d'huile, tu vois, il a mal calculé. Donc forcément, le temps que ça arrive, la commande, ça, je l'ai commandé hier. On est mardi, ça arrivait ce matin, tu vois. Donc 6 euros plus 6 euros et quelques de frais de port. Mais forcément, le gars, tu sais, ne doit pas dire à son patron, par exemple, ouais, ben, je viens de bien, j'ai plus d'huile, tu vois. Donc ça, tu peux l'utiliser sur des kits ou des trucs comme ça. La différence, c'est que ça là, faut surtout pas descendre en dessous de 3%, quoi. Parce qu'à la base, elle est faite pour des petits moteurs, tu vois. Genre une machine débridée, tu vois. Donc j'avais essayé, tu vois, c'est pour ça que j'avais acheté moi j'avais racheté, si tu veux, un vélo Jazzy, les déroulements, etc. Parce que celle-là, si tu l'utilises à 2,5%, par contre, 2,5%, tu vois, ça va te faire le même effet que celle-là si tu l'utilisais pardon à 2,5. Si tu veux, elle est aussi épaisse que celle-là, mais celle-là est faite pour la compétition, si tu préfères. Mais celle-là est faite pour des petits moteurs. Tu vois? Donc celle-là, forcément, pour rouler tous les jours, ça va. Mais à 3%, tu vois. Mais vraiment, quoi. Elle est pas faite, elle est faite pour la compétition, la 2 perf. Après, des moteurs 50, mais 2 compétitions. Voilà, donc celle-là, tu peux l'utiliser à 2,5 ou 3, hein. Ça change pas, mais 2,5, ça marche pas mal parce que ça réduit justement. Ça fait un an que je la teste, donc c'est pour ça que je t'en parle. Ouais, ça réduit les émissions de l'échappement. Donc pour le contrôle technique, ça peut être pas mal d'utiliser ça, tu vois, par exemple. Tu peux l'utiliser en pompe à huile si t'en as envie aussi, tu vois. Et ça là, c'est pareil, quoi. Sauf qu'il faut l'utiliser vraiment à 3% et pas en dessous, quoi. C'est pour des petits moteurs aussi. Enfin, voilà, quoi. Un truc à savoir par contre, c'est par exemple, je sais pas moi, tu vois, on est mardi, t'as le contrôle technique jeudi, tu vois. Peut-être avant que ça se mette en place, je t'expliquerai 2-3 trucs sur la chaîne de toute façon. Vaut mieux que tu utilises celle-là. Parce que du coup, elle réduit les émissions de fumée, tu vois. Tu te mets une bougie neuve, filtre à air neuf, et là, je vais avoir des limiteurs de tours. Donc ça, ben, je les vendrai à ceux qui veulent, ou alors faudra venir chez moi pour que je le pose sur ta machine. Je ferai un forfait, enfin, on va faire un forfait là-dessus, quoi. Donc ça, et après, je vendrai aussi des bagues de restriction d'échappement, tu vois. C'est une bague, si tu veux, tu as ton échappement, tu vois, comme ça. Alors ça marche sur Supernote ou pour normal, c'est pour ça que je le précise, quoi. Tu vois, tu as ton échappement qui est comme ça. Voilà, c'est juste pour que l'échappement, on s'en fout. Tu as ton tube de fuite, tu vois, qui est comme ça. Bon, sur un pot passage bas, tu as le pot, quoi. C'est pour t'expliquer, tu vois. Et tu vois, tu as l'échappement, la cartouche, pardon, qui vient se fixer comme ça, d'accord? La bague de restriction, il y a deux solutions. Soit on te la pose ici, tu vois, à la place du joint, donc du coup, tu n'auras pas un trou énorme comme ça, tu auras un tout petit trou, donc forcément, il faudra faire un réglage carbu si tu amènes la machine, tu vois, c'est la logique. Soit tu enlèves la pastille ici en alu, et la bague, tu la mets derrière la pastille, tu vois. C'est un peu plus discret, tu vois, le contrôleur la voit pas, et tu sais, ça passe mieux, t'as vu. Donc voilà, ça on va le mettre en place. Oui, ça j'ai ça aussi à envoyer, là, à mon collègue, parce que lui aussi, truc de ouf. Bon bref, c'est pas la vidéo. Donc voilà, donc ça tu peux l'utiliser, tu vois, à 2,5 ou à 3%. Ça pose pas de problème. Moi, tu vois, à partir du mois de mars, je vais faire 50 par jour. Donc ça fait, je fais 300 km semaine, donc par mois, ça fait 1200 km par mois, tu vois. Avec ça, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Avec celle-là non plus, mais utilisé à 3%, pas en dessous, quoi. Donc voilà, je voulais te faire une petite présentation comme ça. Et reclarifier, donc limiteur de tour, je vais en vendre ou en poser sur machine.
Je pense qu'on va faire le forfait à 130 balles, parce que c'est-à-dire, alors certains vont dire ouais c'est cher, mais alors je t'explique un truc. Le forfait, ça va comprendre pose de limiteur de tour, tu vois. Soit sur faisceau existant, soit en parallèle, tu vois, pour que tu puisses l'enlever quand t'en as envie, tu vois. La bague de restriction d'échappement, le réglage du limiteur et un réglage carbu avant et après contrôle technique, forcément. Si tu mets un réducteur de tour ou une bague de restriction, des gaz si tu veux, forcément tes gicleurs vont être trop gros, donc il y a une chance sur deux que tu te fasses griller au contrôle technique, tu vois. Je te le dis en passant comme ça. Sur des gros moteurs, sur un 50, tu mets un limiteur de tour, c'est bon, c'est réglé. Tu vois. Donc ça, et ou alors deuxième solution, on vous vend le limiteur et la bague de restriction. Voilà. Ça, je le pense, je le ferai à 40 €, quelque chose comme ça. Parce que je compte pas les envois, ça va être pour ma pomme si tu veux. Donc j'enveloppe tout ça dans le prix. Tu vois. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit j'aime si t'en as envie. Les commentaires, du style ta vidéo est nulle ou comme ça, maintenant on les supprime directement et on les signale, donc à bon entendeur. Si tu as envie de prendre la souscription à 2,99 €, tu auras accès à des vidéos comme ça que seul toi verras. Je suis en train de faire la vidéo sur le contrôle technique aussi, qui sera réservée aux membres. Tu auras de l'aide sur le groupe et aussi sur ton profil perso, réglage carbu, ce que tu veux, tout ce qui concerne vraiment le moteur de temps. Pour ceux qui ont pris la souscription aussi, qui veulent m'envoyer des moteurs à faire, forcément il y aura une réduction dessus, sur le prix total, tu sais. Parce que là on fait plus que 2 tarifs, c'est-à-dire 50 prépa ou stock, c'est 250 balles tout compris, envoi à ma charge après. Et l'autre, c'est, si ma mémoire est bonne, enfin Laurie vous le précisera sur Facebook, c'est 600 € quoi. Voilà. De 70 jusqu'à 88. Mais tout compris, t'sais. Réglage carbu. Non, réglage carbu, c'est en plus 50 € la demi-journée ou 100 € la journée complète. Voilà, donc pour 700 balles, si par exemple je t'envoie ton 70, je te le renvoie réglé, tout nickel, t'as plus qu'à le foutre sur ta machine. En plus, tu auras la place sur le groupe d'aide mécanique, etc. Parce que forcément, ceux qui vont nous envoyer les moteurs, ils seront placés d'office sur le groupe d'aide mécanique. Voilà, si tu as des questions par rapport à tout ça, tu me les mets en commentaire. J'y répondrai ce soir ou dans l'après-midi, je ne sais pas encore, suivant ce que j'ai à faire. Merci à vous, merci aux membres souscripteurs. Et je vous dis à très vite. D'ailleurs, le membre souscripteur qui aime le jaune, je pense que tu vas être servi. Regarde, tu penseras à moi cet été. Bon, j'en ai pas trouvé encore. Hein. Ça, c'est le vrai. Tu vois d'où il vient, t'as vu? C'est le vrai. Tous. Et à très vite.